ligne d'échappement Nvidia, jante Raise. Les freins c'est du Brembo. Regardez-moi cette merveille. Je vais vous montrer le capot. Elle a chaud là ma mère. Regardez-moi ce petit V6 avec la barre anti-rapprochement là qui nous colle à la route. Et merde. Dans le coffre, bah, c'est tout petit, hein. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il est lourd et j'ai le téléphone dans la main. Là dans ce petit logo Z, on a une autre barre anti-rapprochement arrière qui fait que la voiture elle est vraiment collée à la route. Maintenant l'intérieur. Donc trouver un intérieur en bon état c'est compliqué, mais une fois qu'on l'a c'est nickel. Juste à changer le poste de radio vieux d'origine, cassette. Là il est à Bluetooth, c'est un Pioneer tactile. Donc forcément alu. Les manomètres. Donc là on a les sièges chauffants. Là on a des rangements. C'est du son Bose aussi. Des commandes. Désolé, je fais ça avec mon téléphone encore. Je suis obligé de faire tout ça avec mon téléphone. J'ai pas encore de GoPro ni rien. Et là, il faut que mes vidéos marchent, les gars. Abonnez-vous. Voilà la bête. Je vais laisser mon téléphone au bord et je vais vous faire écouter le son. C'est un truc de fou. Écoutez-moi ça. Avouez, c'est un putain de truc de ma boule. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire le petit test de cette petite Nissan 350Z, donc V6 3,5 litres de 280 chevaux celle-ci. Il faut savoir qu'il y a une version 300 et 311 chevaux me semble-t-il, mais au niveau perf ça revient quasiment au même. Il suffit juste, par contre si vous achetez une 350Z, tant qu'on y est, de privilégier les modèles d'après 2005, parce qu'apparemment il y aurait des problèmes avant. Enfin, moi c'est une de 2004. J'ai même pas eu besoin de faire d'appoint d'huile en 3000 km, j'ai aucun souci, j'ai juste changé forcément le volant moteur et l'embrayage qui était rincé, mais à part ça, race. Donc au niveau des freins on est sur du Brembo. Quand on appuie c'est vraiment un truc de ouf, c'est différent des autres voitures. Quand on appuie sur les freins ça va pas taper directement, donner d'un coup et freiner fort direct. C'est plus on appuie, c'est progressif en fait, plus on appuie et plus le frein va se serrer en fait, et puis va freiner en fait. Donc si on appuie tout doucement, ça freine doucement. Si on appuie fort, ça va freiner fort. Mais c'est vraiment comme s'il y avait de la mousse en fait ça, sur le frein. Enfin bref, c'est différent des autres voitures. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre tant qu'on y est? Bah je crois que c'est tout pour le moment, hein. J'ai un autre qui me vient en tête. On va aller faire un petit tour tout de suite. Ça marche fort les gars. Le châssis c'est un truc de malade, c'est collé à la route.
et en même temps c'est confort. Écoutez-moi ce son de fou. Oh là là. Dessus il y a une ligne Nvidia complète. Donc c'est une ligne japonaise. Et ben le son, ça chante. Le V6 de la 350Z, c'est un truc de malade les gars. Ça chante vénère. C'est un plaisir de conduire. Oh là là putain. C'est un pied monstre cette bagnole. Les petites routes sinueuses, on se fait plaisir, on enchaîne les virages, pac pac pac. C'est collé. Il y a les barres anti-rapprochement à l'avant, à l'arrière, ça bouge pas. Juste faire attention parce que c'est une propulsion forcément. Je sais pas où je vais là en vrai. C'est une propulsion donc dès qu'on accélère, l'arrière il part. C'est joueur à fond. Le SP est déconnectable en plus, donc bon. Si on le déconnecte, on se fait plaisir, drift et compagnie. Voilà, on est dans la Cambrousse. Ah ça les gars, franchement, si vous avez les moyens de vous acheter une 350Z, achetez. Elle a une gueule de fou, elle est toujours pas démodée, ça décode pas en dessous de 100 000 km. On va dire jusqu'à 150 000 km, la voiture ne décode quasiment pas. Il y a moyen de la prendre, se faire plaisir à un an et puis la revendre, vous voyez. Au niveau consommation, on est sur du 14 litres en étant assez raisonnable. Après, si on accélère, il faut plutôt compter 16 litres. Et au-dessus encore, si vraiment on a le pied vraiment lourd. Mais moi, franchement, avec le pied déjà pas mal lourd, la conduite nerveuse tout le temps, on va dire que je tourne à 16 litres. Et en mixte, en faisant des fois en mode énervé, des fois en mode cool, je suis à 14 litres 6 là. Donc voilà. Juste un budget essence à prévoir forcément. Oh là là. C'est un truc de fou avec le son, on appuie un tout petit peu, on a envie d'écraser le champignon quoi. On a envie d'écraser la pédale, on a envie de partir en rupture à chaque fois. La voiture fait son effet, hein. Tout le monde se retourne à chaque fois. Oh putain. Oh putain. Voilà, on est où là? On a fait le tour il me semble, hein. On va reprendre la grande route. On va faire un petit 0 à 100 là, il n'y a personne. Bon, je suis pas un pro non plus du 0 à 100, mais bon. Les départs arrêtés. Attention! Je laisse le SP. On se met à 3000. C'est parti! On a pu tester les freins, vous avez vu, ça freine fort. Oh là, c'est violent. La violence du truc. Alors moi c'est où que je vais déjà? Le Havre, Colville. Je sais pas où je vais en fait. Saint-Pierre-en-Port, Saint-Valéry, Dieppe. On va aller par là. Je sais pas où je vais, hein, les gars. Voilà, du coup, vous avez vu. Ouais, laisse-moi passer ta main. Vous avez vu comment ça freine fort? Ah ouais, y a pas de problème, hein, la voiture elle s'écrase sur la route, bim, elle bouge pas. Elle est collée. Les virages, ça c'est le top. Tous les comparatifs des véhicules, que ce soit sur
tonne 6 quand même à la voiture. 1 tonne 6 et ça se ressent pas franchement. Après je suis qu'un amateur forcément. Sur le circuit, les pros vous diront autre chose, sûrement. Mais bon, avec 2-3 modifs la voiture c'est pareil, on peut aussi la rendre encore plus faite pour le circuit. Après donc si vous voulez acheter une 350Z, il faut surtout faire gaffe d'occasion. À l'intérieur, les plastiques sont assez de mauvaise qualité, donc trouver un intérieur nickel, c'est pas évident. Donc demandez des photos de l'intérieur surtout. Des sièges, les sièges s'abîment beaucoup. Faut les nourrir à chaque fois les sièges, hein, sinon ils s'abîment. Les plastiques. De regarder sous la voiture s'il y a des points de rouille ou pas, parce que les voitures sont quand même vieilles, hein, faut faire attention. Faut que tout ce qui est entretien forcément, les factures, l'embrayage, le volant moteur. Après c'est regarder les joints aussi s'il n'y a pas de fuite. Et sinon une fois que vous avez déniché la petite occasion, comme moi j'ai pu faire, les gars foncez quoi. Optez pour une 350Z. Faites de la route, allez la chercher. Moi j'ai fait 5 heures de route pour aller la chercher. J'en ai rien à faire. Bon voilà les gars, c'était un petit test. Si vous voulez un test, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Ou si vous voulez un autre test de cette voiture, dites-le moi, j'en referai un petit peu plus long ou avec vous, en réunissant vos questions. Il faut savoir que cette voiture est à vendre. Parce que j'ai un autre projet encore. Donc vous pourrez sûrement la retrouver sur un site de vente que vous connaissez. Et puis voilà les gars, sur ce je vais vous laisser. Moi je vais me faire plaisir, je vais vous balancer l'extérieur. Ou je vous le mettrai avant, je sais pas, en tout cas je vous montrerai à l'extérieur. Et puis le son du pot d'échappement, etc. Mais sur ce, moi je vous laisse, je me fais plaisir, je rentre chez moi. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Proposez-moi vos voitures si vous êtes dans le coin du Havre, en Seine-Maritime. Allez les gars, je vous laisse. Sur ce, ciao.